Chers amis, bonjour, bienvenue dans notre live quotidien. Aujourd'hui, mercredi 10 avril, nous allons parler de l'esprit. Maîtriser l'esprit pour maîtriser votre vie. Quand on comprend le mécanisme de l'esprit, quand nous comprenons le mécanisme de l'esprit, ça nous permet de ne plus mettre jamais notre vie dans la main de quelqu'un d'autre. Parce que les autres ne peuvent pas s'occuper de ta vie comme toi-même. Donc, il faut des connaissances. Il faut des connaissances appliquées. Donc, ça veut dire compétences. Il faut devenir spirituellement compétent. On devient spirituellement compétent quand on devient émotionnellement compétent. Parce que les émotions et l'esprit vont de pair. Donc, quand tu comprends la maîtrise de l'esprit, ce que c'est que l'esprit, et que tu travailles pour pouvoir maîtriser ce que l'esprit fait dans ta vie, tu ne vas plus jamais laisser ta vie dans la main d'un marabout, dans la main d'un pasteur, d'un prêtre ou bien d'un grand maître. Parce que ce que eux-mêmes, ils peuvent faire pour ta vie, toi-même, tu peux faire ça 1000 fois. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas que ça ne fonctionne pas. Mais le jour où ces personnes-là ne seront pas là, tu feras comment? C'est comme si tu as ton permis de conduire, tu as ta Ferrari, et tu vas monter dans le bus de quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionne pas. Donc, avoir des connaissances, donc maîtriser ses pensées. Donc, quand on maîtrise les pensées, on maîtrise l'esprit. On maîtrise les émotions, donc on maîtrise l'esprit. La première chose à comprendre, à savoir, c'est que nous avons le cœur. Quand nous sommes générés comme êtres humains, le premier organe qui se génère, c'est le cœur. C'est comme si tu as un terrain vide. C'est comme si tu as un terrain vide. Et tu as construit un petit magasin pour pouvoir construire ton immeuble après. Parce que tu dois mettre les outils dedans. Donc, c'est le cœur qui est le premier organe qui est conçu. C'est là que l'univers, que la vie décide de se planter, de venir rester pour pouvoir développer tous les autres membres de ton corps. Donc, l'outil que l'âme, la vie, ou bien l'âme qui est dans le cœur utilise est l'esprit. Donc, l'âme utilise l'esprit pour animer le corps. Quand le corps est animé, quand je suis en train de bouger les mains, je suis en train de parler, je suis en train de regarder, je suis en train d'écouter, je suis en train de manger, n'importe quel geste que je suis en train de faire de vivant, c'est grâce à l'esprit comme outil. Donc l'esprit a deux caractéristiques. L'esprit conscient qui est lié aux 5 sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe, tout ça là. Et l'esprit subconscient, donc le monde est subjectif. Voilà. Donc, quand tu fais tout ce que tu fais dans ta vie, grâce à l'esprit, ça veut dire que n'importe quel geste tu fais, je répète, n'importe quel geste tu fais est un geste spirituel. Donc, quand on parle de spiritualité, nous parlons de nous vivants. On ne parle pas des choses ésotériques ou bien des choses qui n'existent pas ou bien des choses qui sont... Voilà. Et nous parlons de notre vie vivant. Parce que maintenant que je suis en train de parler, tu es en train de m'écouter, donc c'est grâce à l'esprit, c'est grâce à la présence au travail de l'esprit que tu es en train de le faire. Donc comprendre ce mécanisme, maîtriser ce mécanisme, va te permettre de maîtriser ta vie, d'avoir ta vie en tes mains, de ne plus jamais mettre ta vie dans la main de quelqu'un. Et ceci grâce à des connaissances que tu appliques mentalement, donc des attitudes que tu dois avoir. Donc pour avoir des attitudes, il faut avoir des connaissances. Savoir se comporter mentalement, savoir se comporter émotionnellement et savoir se comporter physiquement. Donc le mental, le sentiment,
et le comportement. C'est les trois choses-là. Comment je pense, comment je sens et comment je me comporte. Ça définit mon attitude. C'est l'attitude-là qui me permet de maîtriser l'esprit. Donc de maîtriser les émotions. Quand j'ai des résultats, les résultats proviennent des actions. Les actions proviennent de l'énergie. L'énergie provient des émotions. Les émotions proviennent des pensées et les pensées proviennent de l'expérience que nous faisons tous les jours. Donc si je veux maîtriser ma vie, je dois maîtriser mon expérience. Pour avoir une bonne expérience, je dois avoir des connaissances. Quand je suis au 10e étage, donc ayant des connaissances que quand je me jette dans le vide, je vais tomber et je vais mourir. Ayant ces connaissances-là, je ne me jette plus dans le vide quand je suis au 10e étage. Donc, c'est la connaissance qui me permet de rester en vie. Quand tu laisses un bébé sur la terrasse au 10e étage, un bébé de 2 ans qui n'a jamais étudié la loi d'attraction, le bébé va penser que voilà, qu'il est un oiseau et va essayer d'escalader et de tomber. Voilà. Donc, avec ces connaissances-là, il y a aussi d'autres connaissances qui sont les lois, qui sont les croyances que tu as intériorisées en toi, les valeurs. Parce que quand tu es en train de... Quand n'importe quel événement qui arrive, la perception de l'événement est liée aux valeurs, aux croyances, aux convictions que tu as installées en toi. Est-ce que tu comprends? Très important. Les valeurs, les convictions et les croyances que tu as, c'est ça qui te permet de pouvoir avoir en toi donc des éléments qui te permettent d'avoir une perception d'une situation. Et la perception d'une situation te permet de pouvoir avoir une action ou bien une réaction. Ainsi, tu maîtrises ton esprit et ton corps, vu que c'est l'esprit qui anime le corps. Il faut un rapport étroit. Il faut un rapport cohérent. Il faut un rapport important entre l'esprit et le corps. L'esprit anime le corps. Donc quand l'esprit est en train d'animer le corps, il faut qu'il y ait un rapport de confiance entre l'esprit et le corps. Donc en toi, tu parles au corps. Au lieu de parler au corps, au lieu de dire au corps, donc c'est ce qu'on appelle l'esprit, c'est le soi intérieur. Et le corps, c'est le soi extérieur. Donc le soi 1, donc le soi intérieur, et le soi 2, le soi extérieur, le corps, doivent avoir un rapport de confiance. Si ta voix intérieure, tu fais quelque chose et la voix intérieure critique la personne, donc le corps, ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport de confiance. C'est comme si tu as une personne, tu as un ami, que l'ami, voilà, c'est toi qui fais le travail. Et l'ami, peut-être que l'ami, c'est le technicien, ou bien c'est le théoricien, toi tu es le technicien. Donc si toi, tu fais le travail et l'ami toujours te critique, tu ne fais pas ça bien, tu ne fais pas ceci bien, donc tu es un bon à rien, il n'y aura jamais de confiance en vous. Et ça va faire que les actions que tu vas faire ne produiront pas de bons résultats. Tu auras toujours manque de confiance. Donc le manque de confiance que beaucoup ils ont, c'est le manque de rapport, le manque d'estime qui existe entre l'esprit et le corps. Il faut qu'il y ait un mariage. Il faut qu'il y ait un mariage entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Donc l'esprit conscient, c'est ce qui est lié à notre monde réel du corps. Et l'esprit subconscient, c'est ce qui est lié à notre monde interne, donc de l'esprit. Voilà. Donc, comprendre ce mécanisme te permet de maîtriser ta vie, de maîtriser ton destin, de savoir quoi faire et quand faire ça. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais partager avec toi, de comprendre, de créer un rapport entre ton monde intérieur
et ton monde extérieur, entre ton esprit et ton corps. Il faut qu'il y ait un mariage, il faut qu'il y ait un rapport de confiance. Il faut que quand tu parles de l'intérieur de toi, que tu sois gentil avec toi-même. Que tu sois... que tu te comportes amoureusement, on peut dire amoureux volé. Des fois, j'ai cette influence de la langue italienne. Ok. Voilà. Donc, il faut être bienveillant avec soi-même. C'est la première chose. Quand tu es gentil avec toi-même, quand tu es bienveillant avec toi-même, automatiquement, tu pourras l'être avec les autres. La première chose, c'est ce rapport-là que tu dois créer. Tu ne dois pas te parler mal. Tu ne dois pas te condamner. La voix en toi, quand il te parle, tu dois avoir la capacité de dire bravo. Voilà. Et puis, quand tu veux faire des actions, la chose à faire importante, c'est parce que le corps attend des indications de l'esprit. Donc c'est l'esprit qui doit lui dire ce qu'il doit faire. Si l'esprit ne lui dit pas ce que le corps doit faire, et le corps se comporte d'une certaine manière, c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est le rapport de confiance là qu'il doit y avoir entre l'outil de l'âme, donc qui est l'esprit, et le corps, okay, que l'esprit anime. Voilà. Je suis Maouna Joseph, toujours pour vous éveiller dans mes lives, dans mes formations. J'accompagne les gens, ok. Donc à travers mes parcours, à travers mes accompagnements. Abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi à ma page, c'est très important. Comme ça, tous les jours, tu vas pouvoir me suivre et avoir de ces contenus-là. Ok. Merci beaucoup et Dieu te bénisse. Bonne journée, on se voit demain. Bye bye.